Ouais, bonjour, hein. Ouais. Bonjour à tous. Coucou tout le monde. Bonjour Tar, coucou Tile. Ah, t'as pas le son. Bah, bonjour quand même. Coucou Star, bonjour Livre Bleu, bonjour Possayou. Ce petit pot au fond, je sais pas, il a pas de nom, le pauvre. Merci Seven Pots pour ton 10e mois d'abonnement. Ta 10e année de soutien. Elle m'entend pas, elle a son casque. Si. Il s'en bat les couilles de moi de toute façon. Oui, c'est exactement ça. Comment vous allez? Ce breuvage dans le bac. Tu veux un petit peu? T'en veux un chouïa? Vas-y, hein. Slurp, petit slurp. Tu bois? Attention, hein. Pas tout à la fois, hein. Ouais, Mima, hein. Et récupère bien tous les nutriments qu'il y a au fond, hein. Attention, hein, c'est les meilleurs. Coucou Gastec, merci pour ton lurk. Et bonjour Ended, comment ça va? Ah, t'en as foutu partout, faut faire attention, hein. Attendez, je prends un petit verre d'eau, j'ai pas servi le verre d'eau. Terrible. Petit verre d'eau. Est-ce qu'on a tout? Après, je crois qu'on est pas trop mal, hein. Hop. J'ai l'impression que tout sent la terre. Oh non, on ne dit pas les boobs. Pas les boobs. On voit les nichons. Ok, c'est bon, on les voit plus. Comment vous allez? Mima, direction le cercueil. Ouais, on adore. On adore ce petit goût de décès un peu. Hop. Alors, est-ce qu'on a petite? Yo! Comment ça va? Je rattrape les derniers jours. C'est vrai que t'as l'air en forme, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment va... Ah non, on voit ma tête. J'aime pas. Comment ça va? Comment ça va? Tu dessines... T'es à fond en ce moment en mode dessin et tout? Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir de te voir en forme, Bozeyou. C'est toujours un petit bonheur. Putain, c'est quoi l'odeur là? L'odeur là? Ouais. C'est ça. Dégoûte. Oh. Oh. Ça sent un mélange de fromage et de moisi. Oh. Ah non, c'est horrible. Genre, j'ai mis dedans là. Tu sais que j'ai hâte de tourner avec, c'est ce que je mettais là. Je mettais de l'eau. Attendez, je vais faire ça aussi. Parce que du coup, j'ai mis de l'eau chaude dans un seau de recyclage pour le faire. Parce que l'eau chaude ça marche mieux pour dilater tous les copeaux. Bon, là, je vais remettre un petit seau d'eau froide. Donc, déjà, il a réduit de moitié. Mais par contre, j'ai mis un fond de seau de tournage. Ça pue la mort! Genre vraiment, ça sent un truc, un espèce de fromage moisi. Mais moi, je suis pas mal là. Enfin, j'ai l'odeur sur mes mains, mais j'ai plus le citron maintenant. Mais par contre, c'est juste à côté de Seven. Ah ouais, non, c'est horrible. L'odeur est infâme. Ça fait des bulles. Oh bah ça va, tu peux parler toi. Oh, le truc qui fait des bulles, c'est dégueulasse. C'est gourmet. Ah, c'est très gourmet. Comment ça va, Hippoflise? Bonjour à toi. Hier avant-hier, c'était aussi agréable que la couche moins 1000 de Minecraft. Là, ça va, ce matin, je dessine tranquille histoire de relâcher la pression. Ça va, t'as beaucoup de projets en ce moment? Non, c'est vrai, ne pue pas, mais par contre, le saut qu'il y a entre nos deux, vraiment, c'est atroce. Composé de quoi exactement pour puer autant? Bah, en fait, dans la terre, il y a quand même des matières organiques. Et du coup, ben, ça trempe, ça marine dans l'eau et tout. Mima. Et donc, ben, ça fait des petites odeurs. En fait, ça sent un peu... Non, là, je trouve que ça sent pire. Mais il y a des moments, souvent, ça sent un peu genre la marée. T'as un peu l'impression de voyager sur la plage à marée basse, tu vois. Du coup, c'est pas une odeur... Enfin, genre, t'as pas envie de vomir. Mais ouais, c'est ça, un peu vaseux, quoi. Mais là, par contre, elle a vraiment une odeur de fromage. C'est dégueulasse. La fin de la boucle Patreon, Inilu pour Noël. Ah, trop cool. Bien gérer mon Insta pour l'an prochain avec un nouveau taf secondaire. Tu prends un nouveau taf secondaire l'année prochaine? C'est pas grand chose, c'est juste les petits coups de mots par période. Oui, en plus, c'est pas simple. Tu crées de la vie. Ouais, il y a de la vie, ouais. Quand il n'y a pas des moustiques dedans, il y a de la vie. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas de moustiques. Tu prends un nouveau taf là? Puis en plus, là, avec la saison, c'est un peu. Franchement, c'est pas simple hein, de garder le moral. Hein. Plus raisonnable pour pas être en souci financier. Genre, tu peux prendre un truc à mi-temps et tout pour garder quand même du temps pour toi, pour tes projets, pour le dessin. Ou c'est pas trop possible? Attendez. Je ramène ça. Vous avez mon beau pull? Trop beau. Hop, je vais nous mettre des petites photos. À la base, je m'étais dit, aujourd'hui, je vais tourner
Comme ça, demain, je tourne Az, et demain après-midi, on décore. Après, dimanche et samedi, je décore, et lundi, je décore. Et en fait, à 3h du matin, je me suis réveillée en disant, mais en fait, tu vas pas décorer. Enfin, tu vas pas te tourner, parce que si tu tournes maintenant, tu vas jamais avoir le temps de décorer les pièces. Et à 3h30 du matin, j'étais à 2 doigts de me lever et d'aller à l'atelier. T'inquiète. 20h. Ça fera quasi de quoi tout payer pour vivre. Ok, ouais, c'est cool en vrai. Décorer. Ouais, on va faire décorer aujourd'hui. On va faire de la chorégraphie. Ouais. Team double job aussi. Bah, je crois que c'est souvent le lot. Hein. 3h du matin. Mais j'ai mis au moins 1h30 pour m'endormir. Et j'étais là, en train de me retourner dans mon lit, de stresser. En mode, mais non, mais attends, mais parce que là, si je tourne, ça veut dire qu'ensuite je tourne Az. Ça veut dire qu'après, j'ai que quelques heures, enfin, j'ai que quelques jours pour... Merci Alexou pour le follow, merci beaucoup. Genre, j'étais full en mode calcul, mais en fait, j'ai pas le temps de décorer tout ça, parce que j'ai toute l'étagère. Bon, vous voyez pas, parce qu'il y a un plastique. Faut que j'enlève le plastique. Coucou Alex, ouais, vous avez vu, j'ai mis des jolies couleurs. Regardez, si on enlève le plastique là. Alors déjà, on enlève doucement. J'entends des vases, des mugs bouger. Attendez, vous allez voir le reveal. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose, mais il y a un peu du monde quand même. Hop, ça on l'a. Je sais pas. Bonjour Alexou. Tu as un très mignon pseudo. Coucou tout. Bonjour Naféa. Oh, les Alsaciens qui arrivent. Attendez, si je vous mets comme ça. Bon, et là, du coup, il y a tout ça. Et là, vous voyez pas parce qu'il y a les planches, mais il y a 12 assiettes, 6 bols à ramen, les grands bols. Encore là, il y a toutes les pièces qui sont ici. Il y a les 2 théières qui sont derrière. Et il y a les vases qui sont là. Et du coup, il faut faire tout ça en quelques jours. À l'aide. Donc, le fait est qu'on ne va pas tourner, on va décorer. Et demain, je pense que je vais pas stream. Parce qu'en fait, je suis un peu... Je suis pas dans la merde, mais un peu quoi. La Picardie n'est pas l'Alsace. Et ouais, premier jour ici, j'ai la pression. Attention, attention. Premier jour, oui. Hier, j'ai fait ma demande de modo à Touk. Regardez ma belle demande. J'ai mis un genou à terre. Et j'ai fait un dessin. C'est beau, hein? J'ai mis un genou à terre. J'ai fait un dessin. Voilà. Il a dit oui. Il a dit oui, je suis très contente. Mais ouais, du coup, je me suis dit qu'on allait décorer aujourd'hui. En commençant par les trucs qui avaient pas trop jalousie. T'es jalousie parce que t'as pas eu un dessin? C'est pas à lui de faire... Ben non, comme c'est moi qui te demande, c'est moi, j'ai mis le chemin à terre. Le chemin à terre. Le genou à terre. Félicitations, merci beaucoup. Du coup, il y a tout qui nous rejoint dans l'équipe. Mais ouais, je me suis dit que j'allais commencer par les petites tasses comme ça et les théières. Parce qu'en fait, c'est celles qui sont pas complètement sèches, donc c'est plus facile à graver. Et voilà. Vraiment une question de flemme. Et ensuite, je m'emmerderai avec les trucs qui sont un peu plus secs. Et comme là, en plus, c'est petit, je pense qu'on peut faire tous les gobelets. Et ensuite, on peut avancer sur les mugs. Parce que du coup, il faut quand même que je lance un premier four biscuit samedi. Donc, il faut remplir le four, même s'il y a des pièces de Seven. Il y a quand même du monde dans Marcus. Donc ouais. Voilà le projet du jour. J'espère que vous êtes chaud patate. Comment on va se mettre, je pense. Mais par contre, c'est pas très zoomé. On va peut-être zoomer un peu plus. Non, c'est pas ça que je veux ouvrir. Peut-être ça. Comment on va faire des petites pièces. Et il y a les théières. Attendez que je vous montre les théières. J'en ai 3. Il y a celle-ci. Tu veux un joli dessin? Oh. Tu vois la patate. C'est la patate. Celle-ci qui est un peu dans la même vibe que celle que j'avais fait. J'en avais fait une un peu... Elle a un peu une tête de poulet aussi. Mais je la trouve mignonne. Et elle, je lui ai fait une anse comme ça.
mais elle a toujours ça, parce que je trouve ça pratique. Pour, j'espère que la anse est ok d'ailleurs. Enfin, elle est pas mal, j'espère qu'elle est juste pas trop fine. Mais c'est pour ça que je trouve ça bien d'avoir un truc devant. Parce que quand tu tiens la théière qui est assez légère, je crois que j'ai pas trop merdé, tu peux la tenir par ici aussi. Les points de fin de phrase, c'est compliqué, hein, les points en fin de phrase, c'est foutu. Hein. Franchement, tout que à ta place, je fais attention, quoi. Généralement, quand t'as un point, c'est que c'est mort. Théière, merci Tile. Mais du coup, voilà. Ça, je trouve ça pratique. Et ensuite, il y a 2 autres théières. Elle, je sais pas, en fait, elle, le problème, c'est le couvercle. Je crois qu'il faut que je rabote le couvercle. Ou en fait, c'est ça qui est trop haut. Mais enfin, bon, c'est fait. Et elle, je lui ai mis 2 accroches pour rajouter une anse. Du coup, ça fera une théière très haute. Mais je sais pas, alors non, en vrai, je crois que j'avais juste la flemme de faire une anse. Mais je me suis dit que ce serait mignon. En fait, comme là, elle est très en hauteur, ben que ça rééquilibrerait de la ramener encore en hauteur. Du coup, ça équilibre pas vraiment, mais voilà. Peut-être qu'on se comprend. Coucou Rude, ça va bien et toi? Du coup, elle aura normalement une anse que j'ai commandé une anse parce que j'ai celle-ci et il y a elle aussi qui attend. Celle-ci là. Elle, qui est absolument sublime, mais qui attend sa anse. Hop. Je mets, du coup, bon, elle est cuite. Et il y a la dernière, une petite anse en osier. Ouais, j'en ai pris plusieurs. De plusieurs types. En fait, j'ai pris les formats en espérant que ce sera la bonne taille. Mais je crois que ça genre, c'est un peu souple quand même. Et après, il y aura celle-ci, qui du coup, pareil. Il y a des petites robes il y a des petits frises, j'ai l'impression. Qui du coup, pareil, aura une anse à ajouter dessus. Donc voilà. Et qu'il faut que je décore. Enfin, qu'il faut engober et ensuite décorer. Coucou Blast, comment ça va? Tu as passé ces 5 minutes, c'est gentil, merci beaucoup. Merci pour le 10e mois, merci pour le scoutine. 1 an incoming, ouais, bah ouais, bientôt, hein. Ça fait bien, c'est bientôt 1 an en vrai. Ben, ce sera mi-janvier, début janvier, non, mi ou fin janvier. Les 1 an d'affilié. Les 1 an de stream, ce sera début janvier. Mais oui, merci beaucoup. Donc voilà, celle-ci qui aura aussi une petite anse. J'en ai pris 3 différentes. Après tournage, tu dois attendre combien de temps avant de pouvoir graver, faire cuire? Avant de pouvoir graver, en vrai, le lendemain ou le surlendemain. En ce moment, c'est... Bon, là, comme on a refait chauffer le four, ça a réchauffé un peu l'atelier. Donc c'est le lendemain, c'est ok pour tournaser et en vrai pour graver. Celle-ci, c'est les pièces qu'on a fait hier. Après, pour faire cuire, ben... Celle-ci, là, c'est celle... Celle-ci, c'est celle d'avant-hier. Et en vrai, le fond est encore un peu humide, mais demain, elles seront prêtes à partir au four pour la première cuisson. Mais après, ça dépend, parce que les théières, tu vois, je les mets sous plastique. Je les fais sécher très doucement. Alors, va falloir qu'elles sèchent quand même, parce que j'ai besoin de les mettre au four mardi. Elles vont partir au four mardi, donc il faut quand même qu'elles sèchent. Si elles pouvaient y aller. Coucou Darth! Bonjour Octo, comment ça va? Merci Darth pour l'hydratation, merci beaucoup. Mais ça va dépendre, tu vois. Là, ça, je pourrais le mettre au four en vrai dans 2 jours. Parce qu'il n'y a pas de anse, il n'y a rien. C'est des petites pièces, c'est assez fin et du coup, ça sèche vite. Ça sèche vite et je peux le laisser sécher vite. Alors que quand il y a une pièce rajoutée dessus, là, il faut contrôler le séchage. Putain, tes bols sont magnifiques. Ouais, je suis contente là. Ils sont sublimes. Seven est en train de faire des bols à ramen qui sont extraordinaires. Je peux leur montrer le bol que t'as fait hier? Ouais, vas-y. Comme ça, il est un peu sec. Donc je vais vous montrer. Il est pas tournasé? Il est pas tournasé? Non. Comme ça, je peux le pencher, il va pas partir dans tous les sens. Ouais. Je ne veux pas prendre les bols faits là. Donc il est pas tournasé, mais... je devrais pas vous montrer, vous m'achèterez plus de pièces, mais enfin genre préparez-vous en fait. Enfin genre, est-ce qu'on n'a pas envie de donner tout son argent pour ceci? Regardez-moi la courbe à l'intérieur. Le profil. Et il est pas tournasé, hein. Donc là, il aura un petit pied et tout. Ma main. Il est sublime. Il est sublime. Donc ça, c'était celui fait hier. Et là, elle est en train d'en refaire d'autres. Ah ouais, non, mais il est magnifique. Ils vont être trop beaux.
Ouais, une forme un peu plus traditionnelle et tout. La petite courbe est là, la petite aile là, ma main. On a envie de partir avec. Tu mets sur la liste de Noël, Bozeyou. La petite liste de Noël. Ouais, elle est trop beau. Pardon, j'en perds la cam. On va le remettre sur son étagère. Et en plus, il est léger, hein. Ouais. T'as Je fait suis un combien? peu choquée. 900. Ah ouais, hein. Il est léger. Trop forte. Je vous l'ai dit qu'elle était trop forte, de toute façon. Elle saoule un peu, hein, elle est trop forte, mais bon. On est admiratif. On est émerveillé. C'est un bol, ouais, un grand bol à ramen. Quel plaisir. Du coup, voilà. On va avoir ça. Et il aura une trace d'engobe chamoté. Oh là là, ça va être dans la collection nude, ça va être très très beau. Ça va être sublime. Ce sera au marché de Noël à Saint-Germain-en-Laye et sur son site début décembre. Je dis ça. C'est pas moi, donc je sais pas trop, mais si, c'est ça. Si on le dit après, obligé. Si, je suis admiratif, ouais. Ouais. Je suis basée sur admiratif. C'est sympa hein, comme coin. Hein. En vrai, c'est assez chouette comme coin. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance. Je trouve que c'est assez chaleureux et tout. On s'y sent comme à la maison. Alors, si on se met comme ça, on est ok là? Pour graver? Ou je vous mets plus là? Peut-être plus comme ça là? Ça, vous êtes plus d'au-dessus? Ça, c'est pas mal ça. Et il y a un truc, hein? Il y a un truc. Bon, faudra que je nettoie aussi pareil les lignes. Mais voilà. J'ai 25. Non, j'en ai cassé une. Merci Bambouzid pour le follow. Merci beaucoup. Bambouzid. Merci beaucoup. Non, j'en ai 24. J'en ai pété une ce matin. J'en ai une qui s'est coupée en deux. Pourquoi mon reglé, il veut pas rester sur mon tour? J'en ai une qui s'est coupée en deux. Donc on en a perdu une dans la bataille. Et ouais, ben, en fait, quand je tournase ici, là, je retournase le creux et il était fin. Elles sont vraiment fines, je suis contente, elles sont très légères. Et après, j'ai mis l'engobe. Ouais, il est un peu vivant, son trousquin. Mais comme je remets l'engobe, ça réhumidifie, donc ça refragilise. Et genre, elle était un peu trop collée, donc j'ai tiré, il y a ça qui est resté collé et j'ai récupéré une partie. Bref, c'est pas grave. On en refera. Si j'ai le temps, j'en referai. Et j'updaterai le site genre après même la vente. Mais bon, j'espère pouvoir refaire. J'aimerais bien pouvoir refaire une cuisson de biscuits et une cuisson émail après la vente début. Ouais, il s'est décapsulé vraiment. Mais bon, ça dépendra. Est-ce que j'ai assez de prod et tout? Est-ce qu'avec Seven on peut lancer un biscuit? Attends. Parce que moi, le 17, c'est ciao bye bye. Je me casse. Coucou Surguise, ça va bien et toi? C'est déjà prévu, j'ai mes billets, comme ça il n'y a pas d'embrouille. C'est allez, tchuss. Et ensuite je reviens. Quand est-ce que je reviens? Je reviens le 26, je crois. Ah, speaking of, elle écoute, demande. Est-ce que tu penses, parce que moi je reviens le 2, est-ce que tu penses qu'il y a moyen, juste un jour, entre le 26 et le 2, je peux te laisser les clés, tu vas voir si Mimir il est pas mort? Ouais. Ok. Parce qu'on voulait donner aux voisins, enfin il voulait donner aux voisins, mais les voisins je les connais pas. Du coup ça me fait peur, que je me dis si juste un jour tu peux aller lui remettre de l'eau histoire qu'il s'hydrate et c'est. Tu seras pas là de quand à quand? Moi alors j'ai pas encore mes billets retour, mais mes billets aller, mais normalement je partirai genre le 23 ou le 20, enfin en gros je pars dernier délai avant. Ah oui, du coup il va être 10 jours tout seul le bébou? Ouais, c'est pour ça, si juste un jour, parce que les 3 premiers jours où t'es pas là et où on n'est pas là, on sait qu'il survit, il est resté une semaine tout seul déjà. Ouais. Mais si juste avant le 2, genre le 27 ou 28, Ouais, bien sûr. Vérifier. Yes. Ouais, oui, je pense que je serai là. Hein. Nice. Je te dirai au pire si je suis pas là, mais je pense que je serai là. Ok. La meuf se casse. Ouais, on se casse. Ah, enrhumé, bah, un peu. Moi aussi, je crois que c'est un peu le lot de tout le monde là. C'est un peu. On est tous tombés. Coucou Treggy, comment ça va? Ouais, les gens qui auront plus leur stream pour la sieste, on s'en balèque. Non, mais je jouerai pas. Si, du
Du 17 au 26, je serai pas à l'atelier, je serai pas à Paris, je serai pas sur Twitch. Je serai en famille, chez mes parents. Et après, par contre, en fait, je sais pas si je retourne à l'atelier avant janvier. J'aimerais ne pas le faire. Mais après, ça dépend, peut-être que j'aurai envie. Et coucou Roro! Ça dépend si j'ai envie. Mais par contre, ce que j'aimerais bien faire, et je ramènerai, au pire, je pense que je ramènerai... Bon, déjà, je ramènerai mon PC et tout, je pense que je ramènerai le matos. Et il y a un monde où je ramène le micro et la cam et tout chez moi. Et peut-être qu'entre le 26 et le retour à l'atelier, je ferai des petits streams dessins. C'est pas poterie, mais j'aimerais bien faire des streams dessins, c'est juste que j'ai pas le matos chez moi. J'ai même pas de webcam chez moi. J'ai genre vraiment rien. Mais peut-être que, à défaut d'avoir des streams poterie, il y aura des petits streams dessins. Ça dépendra. Ou peut-être que quand je reviendrai des vacances, je serai trop hype. Enfin, quand je reviendrai de Grenoble, je serai juste trop hype de retourner à l'atelier. Et je reviendrai direct à l'atelier et je me remettrai à bosser. Mais dans l'idéal, j'aimerais me dire que je vais prendre genre 2 semaines. Je sais pas, hein, on verra. Hein. Ben ouais, ça ferait pas de mal. Mais bon, si j'ai envie de revenir avant, je reviendrai avant. Ou alors je reviendrai genre faire des trucs qui me font plaisir, quoi. Genre faire des pots pour mes plantes chez moi. Je sais pas. Faire mes cadeaux de Noël. Peut-être qu'entre le 26 et le 2, je ferai mes cadeaux de Noël. Mais j'aimerais... je vais être loin de ça entre le 17 et le 26. Donc moi, la prod, elle finit le 17. Donc toutes les commandes passées le 17, ce sera mort pour Noël. Mais en vrai, toutes les commandes passées avant, par contre, je pense que ce sera ok. Parce que ça va... Bon, c'est pas assuré, mais ça va assez vite quand même, la poste. Mais ouais. Des gros pots pour les grosses plantes, ouais, j'aimerais bien faire des... Enfin, en fait, j'aimerais bien juste me faire plaisir. Oh, je suis une connasse. J'avais pas fermé le bouchon. Oups. Juste, ouais, faire un peu kiffer. Parce que là, c'est un peu intense. Et les vacances commencent le 17, mais mon prochain jour off, c'est le 17 aussi. Donc, en vrai, en même temps, avec les délais de livraison, vaut mieux pas après le 17. Oui, dans tous les cas, c'est ça. Moi, dans tous les cas, après le 17, franchement, des commandes passées après le 17, pour Noël, c'est un peu compliqué. Coucou petit pot, oh, tu fais des bisous à moi et pas à Seven, elle va être jalouse. Super. Fais-lui des bisous parce que sinon elle... Travailler là. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? C'est la pause déj. Non mais tu crois que t'as le temps de manger? Retourne tourner là. Ça va pas hein? Non mais c'est n'importe quoi, il a dû laisser aller, on va signaler à tes profs. Ouais. Attention hein. Maline, hein. Ouais c'est ça ouais. Attention hein, et qu'on te revoit pas faire ça hein. On va pas te revoir ici hein. Enfin si mais avec grand plaisir d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. Des bisous. Quel enfer. On t'aime. Ouais. Non, je vais pas mettre un micro sur Seven. Seven, tu veux qu'on te mette un micro? Ouais. Seven, elle est en train de tourner tranquillou pépère. C'est quoi cette sorcière? Attends, qu'est-ce que tu me disais sur ton potos? J'ai un potos doré qui a des tiges de plus de 2 mètres. Ah ouais, non mais 2 mètres, faudrait une étagère. Ah ouais, non mais il faut un meuble entier pour ça. La poste a prévenu qu'il faut prévoir du temps pour les livraisons. Bah oui, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trucs à envoyer. Après, en vrai, en temps normal, un truc le 17, quoique le 17 c'est un samedi, ça pourrait arriver à temps. Parce qu'une semaine c'est ok. Médiatiser malgré elle, exactement. Ouais, faut bouturer. Ça pourrait arriver à temps, mais en période de Noël c'est un peu risqué. Donc je pense les trucs envoyés genre le 16, je ferai des derniers envois le 16 s'il y a des envois à faire. Hein. Voire même peut-être le 17 au matin. Mais après, je pense qu'à partir du 14, franchement, je suis pas certaine de pouvoir assurer une livraison avant Noël. Comme il y a un week-end entre-temps avec la poste, je sais pas. Si c'est en région parisienne, c'est ok, mais ouais, je sais pas trop.
Prolonger un peu la magie de Noël. En vrai, peut-être. Hein. J'ai une amie en plus qui est sur des marchés près de... Merde, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, viens. En vrai, il y a un monde, hein. Elle va être... Merde, c'est où? Elle m'a dit... Elle va être à côté de Colmar. Place, oui, ça sent le piège alsacien. Elle va être à côté de Colmar et en vrai, j'aimerais bien la voir. Mais je sais qu'elle sera de retour sur Paris le 31. C'est Barbou. Ils vont faire les marchés en Alsace là. Ils vont vendre du fromage pendant un mois. Ils vont vendre. Et après, elle est sur retour sur Paris. Et ben, elle m'a dit qu'elle était à Paris le 31 et pour quelques jours. Trop bien. Donc, elle m'a demandé si je faisais un truc le 31. Je lui ai dit, je sais pas. Je sais pas si je serai à Paris. Je sais pas où je serai. Et mais que après je serai là. Ouais. Chez nous, Colmar, c'est chez vous? J'avoue. Colmar, c'est... Oui, c'est... Putain, comment elle s'appelle la grosse ville pas loin là? C'est quoi la grosse ville pas loin? C'est vraiment chez vous, Colmar? Il y a un monde, hein. Ouais, mais faut que j'y sois... Attends, c'est quoi les dates? Parce que le 26, c'est... En vrai, il y a un... C'est quoi le 26? C'est un lundi? Mais il y a encore des trucs? Il y a encore des trucs? Oh, J'ai les deux des frites et de la chartreuse. Oh, j'avoue, ça marche. Oh, putain, ouais, les frites, ça marche direct. Hein. Franchement, les frites plus que la chartreuse. En vrai, hein, je pourrais faire... ça dépend. Si j'ai bien vendu à Noël. Si j'ai bien vendu à Noël, je peux partir 3-4 jours à Colmar. Mais il y a encore des trucs festifs après Noël. Le reste, c'est des blettes paumées. Jusqu'au 29 décembre. Laisse-moi ouvrir l'appli de la SNCF. Mais... Pourquoi? Je rentre quand? Voir le détail. Je reviens le 26 au soir. Faut que j'arrive le 27. Et je reparte le 29. Je vais jamais me poser tranquille chez moi. Ce truc dissolver les crêpes. Oh, de la chartreuse dans les crêpes. Bah ouais. Faire flamber à la chartreuse en vrai. Oh ouais. En vrai, ça doit être bon la chartreuse dans les crêpes. Oh, j'ai pas d'idée. Mais à petite dose parce que sinon t'as ta crêpe à la plante quoi. Il y a la fave d'hiver. Ok. En vrai, ça pas, hein. Ça peut, hein. Faut que je regarde. Mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai que du coup, ouais, c'est une amie du lycée qui va être sur des marchés, qui va faire tous les marchés là. Enfin, non, qui va être vers Colmar, qui va vendre du fromage. Peut-être vous la croiserez si vous allez sur le marché. Et mais je sais pas si c'est à Colmar ou après à côté, j'en sais rien. Coucou Jess, comment ça va? Et en vrai, j'aurais bien aimé aller la voir et voir les marchés et tout, mais oui, ben du coup, les 2 premiers week-ends, je suis ici en mode marché, moi-même. Et puis après, je pars fêter Noël. Parce que le 17-18, c'est là où on va fêter Noël avec ma famille. On est un peu en avance, mais bon. T'es en vacances? C'est de quand à quand tes vacances? Du fromage? Ouais, elle va vendre du fromage. Ça marche, petit pot? Tu fais quoi aujourd'hui? C'est Tours? Non mais oui, et après, je sais pas, après ils vont partir... Ils vont partir 1 ou 2 mois sur une île, je ne sais où. Entre Noël et Nouvel An. Ah, ok. Putain. Ça... Peut-être, hein. On fait le 19 avec ma famille aussi. Ben, c'est un peu le truc qu'on a toujours fait. Genre, on fête Noël le week-end avant Noël. Bon, là, il se trouve que le week-end d'avant Noël, c'est une semaine avant. Mais comme ça, ensuite, on peut le faire avec une partie de la famille qui part après pour... genre, on est en petit comité, mais
Ensuite, eux, ils peuvent faire Noël avec leur autre famille. Du transfert d'images sur sculpture. Oh, trop bien. C'est des sculptures que vous avez fait vous? C'est des sculptures d'architecture. Oh, trop bien! Trop stylé ça! Ah, le 25 avec la famille de mon mari à la montagne. Oh la chance. Oh la chance. Je suis en vacances, on est tout à tout. Putain, je suis en train de me faire kidnapper là. Faites quelque chose. Bah écoute, en vrai, je sais pas. Je vais regarder, faut que je regarde des prix, des trucs machin. Faut que je me renseigne. Ma sculpture bâtiment. Ah, des aquarelles de ma maman, c'est trop mignon. Tu mettras des photos sur Instagram pour qu'on puisse voir tout ça. Bien évidemment. Coucou Chauve! Comment ça va? C'est bon, t'as été identifié? Oui, tu nous as dit hier que t'avais été identifié. Il y a les Black Friday sur les... Ah ouais, ils font les Black Friday? Carte avantage à 20... Ah, mais j'ai déjà repris ma carte avantage. Chier. Je l'ai repris là quand j'ai pris mes billets de Noël. Parce que les trucs avantages jeunes pour les trains vers Grenoble, en un aller-retour, c'est déjà rentabilisé. C'est n'importe quoi. Alors sinon, t'as un aller-retour, t'en as presque pour 200 balles. Alors que avec la carte jeune, t'en as pour un peu moins de 100 euros, quoi. Ça fout trop le seum. Enfin, du coup, ça vaut le coup. Je sais que payer 40 euros, ça va valoir le coup juste pour un trajet. Et bonjour Tarsier, comment ça va? Putain, c'est un peu frais. Qu'est-ce qu'on en pense de ces petites tas? Je vais sûrement la prendre. Ouais, franchement, ça alors pas pour tous les... Ça marche pas forcément sur toutes les destinations, sur tous les trains. Mais pour Grenoble, à chaque fois, ça me divisait en deux mon aller-retour. Et en plus, ensuite, en allant à Bordeaux, en vrai, ça me faisait des économies aussi. Toi aussi, petit pot. Et du coup, là, en vrai, je pense que ça va rendre encore mieux cuit. Parce que du coup, il y aura vraiment une distinction entre les deux, où là, ce sera glossy. Donc même ça, ce sera pas forcément la même couleur. Je pense que ça va être chouette. Et c'est tout léger. Non. Je dis c'est tout léger et je prends le plus lourd. À l'aide. Mon retour sur Paris, je le rentabilise, je pense. Ouais, c'est possible. Mais vers l'Alsace, il y a des trajets qui sont pas trop chers. Hein. Je fais toujours des trajets biscornus. Ouais, mais ça marche sur des allées simples. Hein. C'est juste que là, un aller-retour, c'est suffisant. En gros, si je fais un aller à Grenoble, en gros, ça va me coûter le même prix d'avoir un aller ticket réduit plus la carte jeune que ça me coûterait pour juste un aller plein tarif. Mais du coup, ensuite, peu importe les autres trajets que je vais faire dans l'année, ce sera déjà... en vrai, j'aurais déjà couvert les frais. Je m'en sors pour 100 euros aller-retour hors vacances. Et en vacances, putain, oui, vers Noël, ça doit coûter cher, hein. Pas avantage famille. Ah, c'est leur carte week-end, c'est ça? Il y a des directs pour Grenoble. Oui, ils s'arrêtent toujours à Lyon. On change pas de train. Ouais. Mais on change pas de train. Oui, mais on change pas, oui. Mais ils sont directs, quoi. Juste, il fait un petit stop par Lyon, Saint-Exupéry. Tu passes pas dans Lyon, mais on s'arrête à Saint-Exupéry. Mais du coup, c'est 2 heures pour aller à Saint-Exupéry. Et ensuite, comme on n'est plus sur des lignes de TGV, c'est 1 heure, donc on en a pour 3 heures pour aller à Grenoble. Parce qu'entre Lyon et Grenoble, il n'y a pas de ligne TGV. Paris-Brest, c'est combien à peu près? Bon, de toute façon, en vrai, c'est pas... Tout est cher. Hein.
Ou Lille, c'est pas... Lille, c'est bien pour aller à Lille. En plus, c'est rapide de Paris. Ouais, de Paris, les trajets sont pas trop... Ben, comme c'est la capitale, c'est un peu... Tu peux partir un peu partout depuis Paris, quoi. En vrai, t'es dans le sud de la France, tu veux aller vers Bordeaux, les Landes, ben t'es obligé de monter à Paris, quoi. Oui, c'est ça. Ça me coûte moins cher d'aller jusqu'à Bordeaux pour monter à Paris, alors que c'est à l'opposé. C'est oui, non mais c'est complètement ça. T'es obligé de partir à Paris pour ensuite revenir. J'ai réussi à en faire 6 sans en péter un, quoi. Trop forte. C'est que le début, hein. Non mais ils sont trop beaux. Bah, j'en ai que 6 pour l'instant. Comment ça? Pour l'instant, Y'en a pas 25? il y en a 6. Mais 6 c'est juste un lot en fait. Paris-Brest 341 kilos. Aïe aïe aïe. Oh, Paris-Brest c'est banger hein, par contre. Hein. Je suis très fan des Paris-Brest. Oh, ça fait du bien ça. Petite douche. Ok. Oui, elle en a fait 6. Je vais essayer de faire des gobelets. Bah, il y en a 7 au total parce que je m'appelle Seven Fox. Oh ouais, genre c'était prévu? Non. Ouais. Je préfère. En boulangerie, c'est 2 à 4 euros. En gare, c'est 50 à 100 balles selon nos horaires. En aller-retour, en vrai, c'est. Enfin, c'est pas. Genre, oui, c'est cher, mais. Franchement, Grenoble, en. Sans carte de réduction, t'en as vite. Ah, allez, ouais, bah ok, bah c'est à peu près pareil alors. Parce que sans carte de réduction, Grenoble, t'en as vite entre 50 et 100 balles, plus aux alentours de 100 le trajet. Ouais, remonter c'est moins cher qu'un direct et souvent c'est plus rapide aussi. Oh, elle fait cette story là. Ouais, ouais, ouais. Oh, vous avez vu, j'ai mis un reel enfin. Ça faisait genre 15 jours que j'avais pas mis un reel sur Instagram, je crois. C'est trop chouette ce qu'elle fait, Héloïse. Elle a mis une photo. En story, ouais. C'est trop beau. Un reels, t'as vu? J'ai fait un reels, tout. Ça faisait un moment. Mais j'en ai plein dans la boîte. Il faut juste que je les monte. Qu'est-ce qu'elle fait, petit pot? Oh, trop beau! Les aquarelles de sa maman sont trop stylées. Regardez. On voit pas grand chose, mais voilà. Ce que fait Petit Pot quand elle parle d'impression sur des pièces, enfin de transfert d'images. Bon, on voyait pas grand chose, hein, malheureusement. Vous pouvez regarder Petit Pot. Oui. Suivez-vous Petit Pot? Hop. Il faut suivre Petit Pot. Elle partage trop de trucs, en vrai, c'est trop bien. Elle partage, comme elle est en plein CAP, elle partage tout son. Ouais, on voit pas bien, vous pouvez regarder dans ses stories, je vous ai mis le lien. Son Insta est très sympa. Et puis en fait, c'est ses stories surtout, elle partage presque tous les jours, elle partage ce qu'elle raconte, enfin ce qu'elle fait en cours et tout, c'est trop chouette. Bon, nous deux, c'est encore plus chouette parce qu'on est en mode petite maman fière. Mais pas de compte Insta! Oh, terrible! Bon, on vit bien sans. Au lieu de partir de Lille, je pars de 3, ça me coûte plus cher, je comprends pas. Pourquoi? Pour aller où? C'est du train de nuit pour les gens, ne marquez pas lequel était couchette, lequel était place assise. Ah, l'enfer ça! Ah, quel enfer! Coucou Aftazik, comment ça va? Non, c'est pas possible, les prix sont vraiment plus bas que le TGV. Des fois, c'est plus. Des fois, c'est terrible de te dire que ça te coûte moins cher de prendre un avion que d'y aller en train, quoi. C'est chiant! Franchement, c'est chiant! Bon, j'espère que vous voyez un peu ce que je fais, hein. Ça marche, Boiseyou. Des bisous, bon après-midi. Si vous voulez que je zoome ou que je rapproche la cam, dites-moi. Hein. Ça fait chier niveau écologique, ouais, mais t'as pas toujours le budget pour le train. Ouais. Après, le truc, c'est que des fois, l'avion aussi, ça va te rajouter beaucoup de temps. Coucou Erdaël, comment ça va?
très contente. J'ai trop hâte de voir après. Hein. Comme la terre va être plus sombre, ça va être trop joli, je pense. Et si je suis rapide sur le décor, en début de semaine, j'essaierai d'en refaire un paquet de petits gobelets comme ça et des vases. Des vases au saladier, genre des pièces que je peux... Des toutes petites pièces comme les gobelets et puis des grosses pièces qui vont prendre bien de la place dans le four pour pouvoir lancer un biscuit en mode rapide. Mais des grosses pièces sur lesquelles il n'y a pas de... C'est kiff-kiff niveau temps, ça dépend des trucs, mais après t'as le temps d'aller à l'aéroport, il faut y être en avance. Un trajet en avion moins cher et plus long que le train. Ouais. Tout va bien, l'enfer. Oui, c'est ça. Tu penses changer de collection après les fêtes? Non, je pense pas. En vrai, non, je pense pas. Je sais que les montagnes, je les ai tout... Enfin, celle-ci, du coup, cette collection, je l'ai toujours... Enfin, ça fait plus de 2 ans maintenant que je l'ai. Enfin, que je la développe. Et j'ai toujours envie de la garder. Du coup, je pense garder le stock et puis juste travailler les anthracites. Déjà, voir ce qu'il y a plus ou non. Ce que j'envisage, c'est de faire peut-être une collection temporaire, genre en été. Mais en restant sur la collection anthracite. Ou alors sur la collection montagne. Ou alors genre une petite collection de tasses. Mais vraiment temporaire. Et pour voir ça. Mais du coup, en fait, j'aime beaucoup la collection anthracite. La collection château de sable, peut-être. Mais il y a un émail que Angelo et Charlotte ont testé. Que je trouve absolument sublime. Et du coup, là, on va voir avec Seven pour en refaire un paquet. Pour en refaire un petit paquet. Et le tester avec d'autres matières et sur d'autres terres. Parce que là, c'est le même émail sur 2 terres différentes. Du coup, Seven, elle va sans doute le travailler. Et puis surtout, il n'y a pas ma terre à moi. Oui, il n'y a pas ta terre à toi et il n'y a pas ma... Parce qu'Angelo, il tourne de la GSA. Donc ça, c'est la GSA. Donc moi, je suis trop contente si ça rend comme ça. Hein. Mais la GSA, elle a un chou plus clair. Bah, pas en... Bah, je sais pas. Lui, c'est GSA chamoté. Enfin, c'est de la recyclée. Parce qu'elle a l'air plus sombre que la GSA ouais, quand même. C'est la recyclée. Mais... Parce que ça, c'est pas la GSA. Non. Donc, faut que je refasse ça, c'est la blanche, non? Ouais, faut que je refasse des tests. Enfin, mais ça, c'est pas non plus ma terre, ni la blanche, ni la noire. Mais du coup, on va refaire des tests de cet émail. Ouais, elle est assez récente, j'ai un moment pour m'en lasser. Mais du coup, on va refaire des tests de cet émail. Et si ça rend bien, ben, on fera un gros saut. Et Seven, elle va carrément l'utiliser. Et moi, ça me donne envie. En fait, comme elle a l'air de... Enfin, l'émail a l'air de bien réagir avec les creux et tout. J'ai très envie de faire ce que je vous avais montré hier sur les bols à thé, mais du coup peut-être sur d'autres pièces. Non, ils sont là en vrai. J'avoue, je veux bien. Ils sont là-bas. Coucou Nat, non ils sont là. Ah oui. Et bonjour Fenril, comment vous allez? Avec des pièces gravées et un émail. Bon, là on se rend pas trop compte, mais vous voyez là, l'émail comment il se casse dans les creux. Et ben ça là, ça me donne envie de travailler du coup aussi là-dessus. Je pense que ça pourrait être très joli. Mais peut-être du coup en restant avec la collection anthracite. Genre en fonction de comment ça rend sur la terre sombre, ben, je me dis que ça pourrait être un truc genre sur les tasses par exemple. Des tasses ou des petits bols, peut-être essayer de voir un peu comment ça peut rendre avec un émail dessus. Du coup, mais un émail un peu clair. Je pense que la montagne va me servir de baseline de cadeau de Noël cette année. Oh, c'est vrai! C'est vrai, t'aimes bien? C'est trop gentil. La montagne blanche, elle est énorme pour le café du matin. Oh, mais merci, c'est trop chou. Merci beaucoup. En vrai, c'est très motivant parce que j'ai toujours un peu peur que les gens s'en lassent, du coup. Mais ouais, cet émail, une dinguerie. Quand j'ai défourné le four, j'étais en mode, oh là là, ça c'est trop beau. Mais ouais, toujours un peu peur que les gens s'en lassent finalement. Mais je vois que on m'en redemande quand même et que ça a l'air de se vendre, donc je me dis que j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, de développer et peut-être de contacter des revendeurs si jamais, mais de la faire découvrir à d'autres gens. Et la anthracite, elle est nouvelle, elle me plaît beaucoup.
Et du coup, j'ai envie de la travailler aussi. Mais peut-être développer d'autres trucs à côté. Je voudrais quand même rester sur des bases de... Genre là, peut-être travailler l'émail, mais du coup sur la collection anthracite. Travailler là-dedans. Il y a toujours l'effet waouh, c'est léger. Ah, merci. C'est vrai que j'essaye. Là, celles-ci, elles sont trop légères, c'est trop bien. Merci Frémaille pour le follow, merci beaucoup. C'est chouette d'essayer autre chose, ouais. Ben, c'est chouette et en même temps, c'est un peu stressant toujours parce que... Attendez, j'ai parlé trop vite, j'ai bu et j'ai plus de souffle. Et t'as un peu le truc où j'ai pas non plus envie de m'éparpiller. Je me suis pas mal éparpillée et testé pas mal de trucs au début. Et j'ai envie de quand même être centrée sur des trucs spécifiques. Mais donc je me dis que sur certaines pièces, en gardant par exemple la collection anthracite comme base, et du coup pour que les pièces aussi aillent avec le reste de la collection, ben, je pourrais essayer de travailler un peu différemment. Peut-être que ça pourrait être chouette. Donc je sais pas trop. Enfin en tout cas ça me donne envie, mais j'ai pas envie de m'éparpiller, donc soit sur des collections limitées, où genre je sors beaucoup de pièces, mais en mode limité dans le temps, du coup on n'en refait plus. Mais moi ça me frustre aussi un petit peu d'avoir cette idée-là de limiter. Et en même temps, ça veut dire que si je fais un truc limité, il faut toujours que je sorte quelque chose de nouveau. Et en même temps, j'ai pas envie d'avoir 250 trucs différents. J'ai déjà beaucoup de choix. Je veux recentrer mes trucs. Pour ça que je vous dis, les bouses, on les garde, mais les fleurs, j'en referai pas. Les muses, j'en referai pas non plus. Faut que je recommunique dessus pour essayer de les vendre. Mais parce que je les aime beaucoup, mais ben ça marche pas avec mon travail. Et du coup, c'est un peu ça. Il y a peut-être un compromis, une série limitée basée sur une existence, genre un montagne avec des détails distinctifs. Oui, c'est ça, où tu vois, là, le fait de mettre un émail, ça peut être la montagne. Je dis du coup sur la collection anthracite parce que comme c'est celle sur laquelle il y a des gravures un petit peu, je pense que ça peut assez bien marcher. Mais à la base, je pensais aussi en été avoir genre la ligne qui est colorée, du coup avec une couleur un peu plus peps, ou une petite couleur pastel du coup. Mais ça marche. J'ai pas envie de faire les assiettes à pâte comme ça, mais plus sur les tasses. Genre peut-être tasse ou bol, ça peut être des petites pièces quoi. Des petites pièces, mais je veux pas faire une série d'assiettes avec des liserés roses. Par contre, une série de tasses avec des liserés roses, orange, bleu, etc. Sur cette terre, je pense que ça peut être très joli. Et du coup, ça peut être une petite collection limitée. Coucou Laïssa, bienvenue à toi. Sur les tasses, ça peut être cool quand t'es invité pour les distinguer, je trouve. Ouais, et puis du coup, une tasse, enfin genre pour des petites tasses, c'est cool d'avoir une collection qui va avec, mais qui est en même temps un peu différente. Parfois, je vois des trucs que j'adore, mais j'ai pas le budget pour le moment, et savoir qu'il y en a plus jamais, c'est la tristitude. Oui, c'est un peu le truc, et en même temps, ça fait aussi partie du jeu. Mais je comprends, ça aussi, c'est un peu frustrant. Puis sur les trucs qu'on boit ou dont sert dans l'apéro comme les bols, oui c'est ça. Les petits bols, tu sais, je pense. Les petits bols, ça peut être cool. Sur des grosses pièces, j'imagine pas mettre de la couleur. Pas couleur comme ça. C'est vrai que c'est frustrant quand t'es limité en budget et que tu sais que t'auras jamais l'occasion d'avoir un truc qui te plaît trop à cause du timing. Ouais, et en même temps, du coup, ça, d'un point de vue juste marketing, le fait que ce soit limité dans le temps, ben ça pousse aussi... ça pousse un peu à l'achat. Enfin, pas que ça pousse à l'achat, mais si. En vrai, je pense que c'est un peu le terme. Du coup, c'est frustrant. Même pour moi, tu vois, c'est frustrant parce que je me dis, bah j'en referai... Ça veut dire que je peux plus en refaire. Ou si je le refais différemment. Ouais, c'est ça. Fear of missing out. Et ça, d'un point de vue marketing, c'est intéressant. D'un point de vue de pas se lasser de son travail, c'est cool. Et en même temps, des fois, tu te dis, ok, j'ai plus le droit de le refaire. Parce que les gens, ils ont acheté aussi parce que c'est limité.
Coucou Histoire de mots, comment ça va? Le pied. Donc on verra en vrai, on verra bien. Mais ouais, peut-être intégrer un peu d'émail, un peu de couleur. Mais j'aime bien rester aussi sur... j'aime bien développer une collection. Tu fais du limité avec le numéro et tu refais quelques années mais sans le numéro. Aïe aïe aïe. Très simple. Pas non plus les trucs limités, j'ai pas souvent les moyens de me faire plaisir, ça arrive souvent de rater des choses qui me plaisent vraiment. Oui, je comprends, ouais, je comprends. C'est pour ça que travailler une collection et peut-être développer des petites gammes en fonction de la saison, je trouve ça chouette. En vrai, la collection Anthracite, elle est toujours là. Mais ouais, peut-être qu'en été, je peux rajouter quelques petits liserés, quoi. Un gros tampon réédition. Parce que l'intérêt du limité aussi, c'est que le créateur, il est pas obligé, enfin il a le droit de changer, quoi. Et même si c'est frustrant pour les personnes en face, t'as des créateurs qui n'ont pas envie de faire tout le temps la même chose et qui ont envie de faire que des pièces uniques. Je pense que si une collection plaît beaucoup, tu peux redemander après. Peut-être, ouais. Mais bon, dans l'idéal, j'ai envie que mes collections continuent de plaire. Parce que j'ai pas envie de lâcher les montagnes. Et Anthracite, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, j'ai envie que ça continue de plaire. J'ai pas fait le port là. Que ça continue de plaire et que ça continue de se vendre, quoi. Parce que sinon, faut que je rechange complètement. Ouais, faut tester les couleurs aussi. Du coup, ça permet de faire un test dans le gob. Mais faudra que je commence à tester en vrai en janvier pour voir les rendus. J'ai pas fait les rebords, quel con. Faudrait que je me fasse une petite palette dans gob. Des collections qui se vendaient mais que t'as arrêté parce que marre de les faire ou de les voir. Non, parce que j'ai pas fait beaucoup d'autres collections. Je suis pas sûre qu'il y aura une nouvelle collab avec Kay. En vrai, je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Je pense pas. Principe d'illimité, ça me correspond pas, il en faut pour tout le monde. Oui, oui, oui. C'est pour ça que tu vois, si t'as les deux, t'as les collections qui sont toujours là et des fois il y a des petites variantes de la collection. Ça permet d'avoir les deux, ça permet aussi en tant qu'artisan de se faire un peu kiffer. Je suis désolée, Touk. Je suis pas la seule à avoir le contrôle dessus. Mais en termes de collection qui se vendaient ou pas, non, pas trop. En vrai, j'ai des trucs qui sont vachement bien vendus, genre beaucoup. Et après, plus rien. Du coup, je suis en mode, yes. Genre, les fleurs, ça a beaucoup plu quand je les ai lancées. Et maintenant, du coup, j'en ai refait pas mal et j'ai pas mal de stock. Et moi, elles me plaisent plus. Enfin, je les trouve jolies, mais elles me plaisent pas tant que ça. C'est pour ça que j'ai pas envie d'en refaire. Et les muses, tout le monde m'a dit que c'était magnifique, que c'était jamais vu, que c'était vraiment différent, que c'était très beau. Mais c'est pas vraiment de l'art de la table et tout, c'est un peu... Et du coup, j'en fais rien, quoi. Je les garde. Non, on aime beaucoup la sienne. Oh, mais elle est... T'en avais acheté une? C'était quoi comme collection? Les collections limitées comme une manière de tester si une collection va marcher ou non. Il y en a qui font vraiment juste des collections limitées, à chaque fois ils arrêtent. Hein. Je sais que Zara Céramique, je crois que c'est Zara McLaughlin, qui elle fait que des mugs presque. Et elle sort des drops de mugs. Ouais, elle sort des drops de mugs. Et du coup, tous les mugs sont différents à chaque fois. Les muses, si tu regardes sur mon site, c'est des vases avec des corps. Des petits vases avec des corps. T'as plus d'élec chez toi? Oh non, chauve! Oh non, après tant d'années, cache-toi! Ils vont te trouver! Merde, après tant de mois!
Aïe, oui, c'est possible qu'il t'ait retrouvé. Oh putain. Oh, je suis désolée. Mais je les trouve très jolies. Merci beaucoup. Ben, il y en a beaucoup qui me disent que c'est très joli, mais après, je comprends. C'est pas forcément des pièces un peu difficiles à mettre chez soi aussi. C'est des petites pièces. Je crois que ma mère, elle en a et genre elle les utilise en mode dans sa salle de bain pour les cotons et tout. Après, il y a quelques vases qui sont plus gros aussi. Coucou Mâche. Oh l'angoisse. Coucou Mâche, comment ça va? Merci pour le 10e mois, merci beaucoup. Ok. Ça va, feel good? Oh, ils sont jolis. Tu vas leur mettre une trace de chamotte? Trop bien. Alerte, Issou. Ah là, on va perdre Chauve ce coup-ci. Attends, mais ça faisait combien de temps déjà? Je me souviens qu'on en avait parlé, qu'on était en mode mais Chauve. Le jour où ça finit malin. Je pexe tous mes persos avec ce prépa, je suis trop rapide. C'est quoi? C'est pas x2? T'as 50% d'XP en plus? 5 ans. Attends, mais s'il retape les 5 ans de compteur, Elec, s'ils t'ont trouvé, T'es dans la merde. 5 ans, maman le rattrapage. Après, ils t'ont jamais demandé et tout. Genre, ils sont venus voir, ils ont jamais demandé, mais quand même, on aime beaucoup. Coucou Lapinou, comment ça va? Merci Julie Savagely pour le follow, merci beaucoup. Il y avait le locataire avant moi qui payait pas non plus. Rattrapage, c'est pas aussi vieux. Oui, je pense qu'au bout de... Il y a une limite, au bout de 5 ans, ils peuvent pas aller retaper dans les 5 ans après. Déjà, Squish... Ah oui, ok. Divisé par 4 la quantité nécessaire, en plus les invasions. Je fais des 50-60 en 40 minutes. Putain, il faudrait que j'y joue une petite journée. J'ai pas de journée. Faudrait que je fasse un petit mot. Ah, bref, on fera pas. Me semble que c'est 2 ans le rattrapage. Ok, j'ai dit que c'était mes parents qui payaient pas. Pas ma faute s'ils font pas leur boulot. Ben oui. Oui, parce qu'en plus, ils étaient pas venus et tout. Genre, t'avais signalé et ils s'en bat les couilles. EDF, ils font un peu n'importe parfois, si je puis me permettre. C'est 2, un pote a eu le coup, ok. Ah ouais. 2 ans de délai, quand même, ça fait... Ça peut piquer, quoi. D'un coup... Si t'as pas ouvert ton compteur auprès d'EDF, t'es responsable. Mais quand ils étaient venus, ils avaient regardé le compteur. Et c'est toute la résidence? Après, à la limite, ça veut dire que t'as gagné 3 ans, hein. Oui, si c'est eux qui sont en tort, ils mettent des facilités de paiement. Si c'est pas eux, par contre... Par contre, j'espère qu'ils vont te remettre l'électricité vite. Facilité de paiement, faut le dire vite, il faut ramer ta vie pour prouver que le tort est de leur côté. Bon, ça, j'imagine bien qu'ils essayent pas de faire en sorte que c'est eux les fautifs. Hein. Bah, chaud, on était ravis de te connaître. Hein. J'ai payé alors que j'aurais pas dû pour le retrait d'une ligne active sans compteur au bout de... Sans compteur au bout depuis 25 ans. Attends, quoi? Ah, n'importe qui aurait pu foutre des pinces et l'utiliser, putain. Oui, mais le locataire avant, du coup, il avait rien non plus. Oh, oh, oh.
En vrai, on comprend, des fois, ils voulaient décuver un peu. Pas ici. C'est presque mignon, cette petite ligne. Ça dégage. Oh non, petit chat, il va aller. Aïe, petit chat. Coucou mouton chocolat, comment ça va? Je passe dans l'ombre aujourd'hui, j'ai mis le live sur la télé, je tricote en prononçant le petit chat, j'espère qu'il va bien. Pour une fois, je vais enfin pouvoir voir les décors, oui! Là, c'est le décor anthracite du coup. C'est pas tout à fait de cette manière que je fais les montagnes après. Enfin, les montagnes. Celle-ci. Du coup, c'est pas la même technique. Ça, c'est du sgraffito. Donc, j'ai mis une enveloppe blanche dessus. Et je viens gratte-gratte. Je viens gratte-gratte. Et comme ça, je révèle la couleur en dessous. Chauffe-y peu. À l'aide. Même dans des résidences étudiantes. Attends, dans des résidences étudiantes, c'est à toi d'ouvrir ton compteur auprès d'EDF. Coucou Necron, comment ça va? C'est pas la résidence qui le gère? Ton contrat d'abo? Le Rel Insta, oui, c'était le même type de gratte-gratte du coup. C'était un vase que j'ai fait hier. Enfin, que j'ai gratté hier, mais on l'avait fait mardi dernier. Enfin, il y a 10 jours. T'as pu contacter EDF, Chauve? Manque de sommeil cruellement. Écoute, ça, je compatis, je comprends pas. Mais ça va en vrai, ça va. Faut faire attention à l'heure aujourd'hui parce qu'il y a cours. J'espère qu'ils vont avoir des permanents. Toujours la même problématique. Tu pars à quelle heure du coup? Bah en vrai, je vais partir presque comme toi, je pense. On va se voir sur le quai. Mais... On se fera coucou. Ouais. Je pense, ouais. Peut-être un peu après. Ouais. Tu vas partir vers 17h30 16h30 Ouais, 16h30. Ouais, je partirai un chouïa après alors. Quand même. Pour un cours à 18h30 si je pars 2 heures avant. C'est vraiment que je suis. Bon. Ah, je partirai 1h30 avant, tu vois, mais voilà. Coucou le camphrier, comment ça va? Pas encore, je vais déjà voir si c'est pas une coupure d'entretien. Ok. Oui, peut-être qu'on panique, mais qu'en fait, ils ont toujours pas repéré. Hein. Peut-être c'est juste. Voilà. Hein. C'est peut-être juste la résidence qui a coupé les legs. C'est peut-être juste un. un disjoncteur qui a sauté, tu vois. Il y a un monde, hein. Ils t'ont peut-être pas retrouvé, hein. Alors... Bon, j'avoue, je suis rien du tout pour en fait ces petites tasses parce que c'est tellement petit que je peux pas vraiment faire un paysage spécifique. Je peux te mettre en consommation réduite. Après, oui, c'est peut-être juste. Enfin, c'est peut-être juste ça a sauté, quoi. Après le live d'hier, je cherchais des céramistes près de chez moi qui proposent des ateliers. Il y a R, t'es dans quelle région? Enfin,
pas, t'es dans une ville? T'es dans une ville. Bah quoi? Bah tu peux ne pas être dans une ville, et si t'es dans une ville, en Auvergne. Pour les villes, on repassera. Tu vois, c'était une bonne question. J'avoue, il y a qui en Auvergne? Amour, elle est à Saint-Étienne. Non, Non, plus maintenant. elle a jamais été à Saint-Étienne. Elle est à Clermont-Ferrand. Oh. Il y a Léa Forge qui est à Saint-Étienne. La petite potière. Mais Clermont, ouais, t'es pas loin de Clermont? Bah voilà. Clermont, je prends. Ben, regarde, Amour. Alors, je suis pas sûre qu'elle fait des cours chez elle. Mais. Non, elle fait pas des cours chez elle. Mais par contre. Par contre, je crois qu'elle a fait des cours à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'elle est encore à Clermont-Ferrand? Je sais qu'elle a déménagé. Avant, elle était à Clermont-Ferrand. Elle a déménagé, mais je crois qu'elle a déménagé dans le coin. Attends, Amour. Clermont, je prends. Oui, si, elle est toujours à Clermont-Ferrand. Et du coup, en vrai, autant elle fait pas de cours dans son atelier. En tout cas, je ne crois pas, et pas pour l'instant. Mais je sais qu'elle a donné des cours on va se comprendre. À Clermont. Et du coup, tu peux lui envoyer un message. Déjà, si tu connais pas, elle fait des trucs trop bien. Elles sont 2 maintenant. Et en vrai, tu peux lui envoyer un message, savoir si elle donne des cours à Clermont. Ou si elle connaît des ateliers qui font des cours à Clermont. Ou des endroits. Parce que du coup, peut-être qu'elle sait. Moi, j'en ai foutrement aucune idée. Je ne suis point à Clermont. Seule chose que je déguste de Clermont, c'est quand on me ramène du Saint-Nectaire. Parce qu'on a un cousin qui a du très bon Saint-Nectaire et qui est à Clermont. Voilà. Et il est délicieux. Mais pour la poterie, je n'ai pas de recommandation. Voilà. Juste pour le Saint-Nectaire. C'est tout. Mais ouais, peut-être qu'elle saura. Peut-être qu'elle saura t'indiquer. C'est le Cantal, c'est meilleur. C'est bon le Cantal, mais franchement, le Saint-Nectaire il est délicieux. À Noël, ils ramènent genre un Saint-Nectaire complet. Je suis obligée d'enlever mon étiquette vegan le temps d'un instant. Le temps d'un Saint-Nectaire. Le temps d'un Saint-Nectaire, ouais. Ouais, le Saint-Nectaire, c'est bon. Mais ouais. Du coup, ouais, peut-être qu'elle saura t'indiquer. Et au cas où, elle fait des dingueries. Beaufort, délicieux. Non, mais de toute façon, le fromage, c'est très bon dans tous les cas. Je mange pas des masses, hein. Je mange très peu, mais voilà. Mais avec plaisir. Tu vois, on peut trouver des solutions, peut-être. Peut-être clairement, il y a une piste, tu vois. Je suis pas sûre, hein, mais il y a un monde. Tu grandis? Ah oui. Ok. Coucou Chrome, comment ça va? Tu te sors toutes les spécialités qu'on peut y manger? Non, parce que je connais pas en plus. Je suis trop nulle en spécialité. Moi, je connais R. Faut lui faire peur. Tape sur sa poterie. Mais ça va pas? Ça va pas, la Pinou? Oui, là, il y a ça. Tu peux faire point d'exclamation court. Et je suis en région parisienne. Du coup, je donne des cours à Paris. Et je vais donner des cours à Saint-Germain-en-Laye. Dans pas longtemps. Les cours que je donne à Paris, c'est des trimestres. Et du coup, c'est des trimestres ou des journées complètes le dimanche. Mais les trimestres ont réouvert d'ailleurs pour janvier. Pour le trimestre à partir de janvier. Mais je suis pas sûre que les dimanches aient été mis en ligne. Ou peut-être qu'ils ont déjà été mis en ligne, mais je suis pas certaine. Et